Bonsoir et bienvenue dans cette première partie de vidéo dans laquelle nous allons voir comment est-ce que nous pouvons développer un portefeuille de A à Z. Donc dans cette première partie, nous allons voir un peu comment mettre en place certaines choses de, de notre page web. En commençant par le header, on va parler un peu du body, comment est-ce que les informations seront agencées. Donc, je vais ouvrir un nouveau dossier, tuto 1. Je vais l'ouvrir. Donc, Visual Studio Code. Donc, j'utilise Visual Studio Code comme éditeur de texte pour pouvoir coder en HTML et en CSS. Donc, ici, je vais créer un fichier index.html et aussi créer un fichier style.css. Je vais juste changer le clavier. Je vais mettre du clavier anglais. Alors je vais venir dans le fichier HTML. Je vais taper HTML5. Et la première des choses, c'est d'abord d'inclure mon fichier CSS link. Je vais faire un href style.css. Étant donné que mon fichier CSS se trouve dans le même dossier que mon fichier index.html, donc je peux appeler le nom du fichier directement. Donc je vais faire rel style sheet. Parfait. Donc pour le moment, mon fichier style.css est lié à ma page HTML. Donc je vais juste créer un paragraphe là pour voir un peu est-ce que le CSS, du moins le fichier CSS, ça marche pour le moment, genre le link que j'ai fait. Donc je vais faire bienvenue. Et ce bienvenue, je vais venir dans CSS ici. Je vais sélectionner directement par le nom de l'élément. Je vais mettre color. Je vais mettre green. Parfait. Donc, je vais venir dans HTML. Je vais juste exécuter HTML pour voir. Parfait. Donc, si vous pouvez voir que la couleur ici est en verte. Donc, parfait. Le link HTML, ça marche. CSS, ça marche. Donc, avec l'HTML5, ce que je vais faire, c'est d'abord, je vais commencer par créer une nav que je vais créer ici. Ensuite, je vais créer une division. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer une division, deux éléments dans cette division, deux éléments, deux divs, je voulais dire, deux divs. Et ça serait mon div en haut. Disons que mon div gauche. Voilà. Je vais faire un commentaire. Ça va dire div gauche avec le logo quoi. Disons le logo. Et ici le deuxième élément serait ça serait div droite, ça serait notre menu. Donc on aura deux éléments, un élément ici qui sera notre gauche. Je vais mettre un lien, je vais mettre portfolio Steve, et ici je vais mettre href. Je mets aucune information, donc ici je vais mettre une liste non ordonnée UL avec les items LI dans lesquels je vais mettre des liens comme des menus sont souvent comme des liens. Je vais mettre un A
une balise A pour que ça puisse venir comme un lien cliquable et je pourrais rediriger avec une action ici dans href, du moins un lien pour que je puisse être redirigé sur une nouvelle page si possible. Donc A, je vais faire quoi? Je vais mettre ici accueil, accueil, accueil et ensuite accueil, ça c'est que comme ça normalement. On va venir vérifier ici accueil, oui c'est avec UE, parfait. Donc je vais juste copier, je vais coller, je vais coller, je vais coller ici. Après accueil, je vais avoir à propos, à propos, à propos. Je vais avoir ici service. Ici, je vais avoir contact. Contact. D'accord. Et là, je vais créer une classe que je vais appeler navbar. Navbar. Et ici, je vais créer une classe qui serait mon container. Donc, ici, mon navbar, ici, une classe container dans laquelle j'ai deux éléments, div gauche, div droite. Donc, ici, je vais créer une classe que je vais mettre div gauche, ou bien je vais dire gauche container. Je vais mettre gauche container pour dire la classe de mon container, mais la classe gauche, je vais mettre ici une classe. Au lieu de dire gauche, je vais dire menu container et je vais changer au lieu de gauche, je vais dire logo container. Voilà, parfait, logo container et puis menu container. Et voilà, donc ce que je vais faire, c'est d'afficher d'abord l'information sur le navigateur. On va voir comment ça va s'agencer. Parfait, donc là je vais diminuer, voilà. Donc pour le moment, on voit que les informations sont présentées comme ça sur notre page. Donc ce qu'on va faire d'abord, c'est première des choses, c'est d'abord de mettre un fond à notre nav. Donc je vais tout simplement enlever ce qui était là. Je vais mettre, comme c'est une classe, je vais appeler par son nom en mettant point le nom navbar. Et ce que je vais faire, c'est de mettre une couleur de fond, background color. Donc je vais mettre green, une couleur de fond. Alors on va voir ce que ça donne. Parfait, donc il occupe cette partie, notre nav occupe tout ce niveau là, toute cette partie là. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais annuler toutes les marges par défaut de mes éléments. Donc comme ici sur ces éléments fixes là, ils ont par défaut une marge par rapport à notre nav. Donc et comme aussi notre nav a une marge par rapport à notre élément body, donc je peux faire quoi? Je peux annuler toutes ces marges comme ça. Moi-même, je vais définir mes propres marges. Donc pour annuler toutes les marges, des éléments, je vais faire une sélection par étoile pour dire tous les éléments par défaut. Ils ont un padding à 0 pixels et je vais leur donner un padding à 0 pixels. Donc parfait. Quand je fais ici, je viens, vous voyez que les informations commencent maintenant dès le bas, donc tout est collé maintenant. Et maintenant mes informations ici, comme vous pouvez le voir, je vais zoomer un peu pour que vous voyez. Voilà, ici ces informations, ce sont des liens bien sûr, donc qui sont cliquables. Voilà, comme vous le voyez, ces informations, ces liens sont cliquables. Cependant, moi ce que je vais faire, c'est que ces liens là puissent devenir comme des menus. Mais non, avant tout, ce que je vais faire, c'est d'abord de faire une chose. Je vais manipuler mon div. Donc, j'ai mis ces deux éléments dans le div. Ça, à partir d'accueil jusqu'ici, c'est le menu. Et puis ça, c'est le logo à gauche. Donc, ce que je vais faire, c'est d'abord de venir ici, de voir, voilà, ça c'est mon div container. Donc, je prends mon container, je viens ici. Ce que je vais faire, c'est de lui appliquer une classe
je vais appliquer une méthode, du moins un attribut display, je vais appeler flex. Je vais les rendre flexibles, de ce sens que ces deux éléments puissent se situer au même niveau dans le parent div, puisqu'ils se trouvent dans le parent div. Donc, en rendant ça flexible, les éléments, tout élément fils direct, les éléments fils direct, c'est quoi? Ce sont les deux divs de ce container-là. Ils vont se voir, genre, du moins, ils seront maintenant mis sur le même niveau. Donc là, pour le moment, vous voyez que il y a deux éléments. Ça, c'est le premier élément, ça, c'est le deuxième élément. Et le deuxième élément, il se trouve maintenant au même niveau avec le flex. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement de faire quoi? De les séparer. Donc, pour les séparer, afin que les autres, que celui-là, le menu puisse se trouver à droite directement, au lieu d'utiliser les marges, je vais utiliser un attribut que je vais mettre ici, le justify content. Alors, ce que je vais mettre, c'est espace between pour qu'il puisse se mettre directement. Comme j'ai juste deux éléments, en mettant espace between, le deuxième élément va se mettre directement à droite et puis le premier élément va rester à gauche. Donc voilà, j'ai mes deux éléments qui sont là. Donc voilà, ça commence bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de mettre un peu de padding. Je vais mettre un peu de padding dans mon div. Parce que là, les informations commencent très. Voilà. Il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas trop d'espace. Donc, ce que je vais faire, c'est de mettre un peu de padding à l'intérieur de ma div. Donc, je vais mettre padding. Je vais mettre 20 pixels. 20 pixels. Et puis, je peux mettre 30 pixels. Je vais voir comment ça va se passer. Bon, c'est pas trop grave quand même, c'est pas trop grave. Mais on va voir comment les choses vont se passer. Donc voilà, padding 20 en haut, 20 en bas, et puis 30 à gauche, 30 à droite, donc exactement. C'est bon. Mais non, désolé, c'est pas le corona. Voilà. Ici, à ce niveau, ce que je vais faire maintenant, c'est d'enlever tous ces puces-là, je vais les enlever. Maintenant, pour pouvoir modifier ces attributs-là, je vais utiliser, pour modifier ces formes, pour enlever du moins ces formes, je vais utiliser ce qu'on appelle le list style, le list style, et je vais mettre la valeur à none. Mais le fait que je le mets en none, ça veut dire que tous mes liens que je vais mettre, y compris ceux-là aussi, du moins, j'ai non, je dis liens. Tous les listes que je vais avoir sur ma page, tous mes listes ne vont plus avoir cette forme-là. Voilà, ne vont plus voir cette forme-là. Donc, je vais actualiser. Vous n'allez plus voir maintenant exactement, vous n'allez plus voir ces formes-là en utilisant les styles. J'enlève toutes ces formes en mettant la valeur en nombre. Donc, il n'y aura plus de forme pour ces styles-là. Pour ces listes-là, donc, du moins. Mais non, ici, ce que je vais faire aussi, comme sur les pages web, lorsque vous voyez des liens, les liens et il n'y a pas de soulignement, je vais enlever pour tous mes balises A qui existent ici. Je vais enlever tous mes soulignements par défaut, je vais enlever. Alors pour enlever, je vais utiliser l'attribut text decoration. Donc text decoration, et ce que je vais faire, c'est le mettre tout simplement en none. Et en faisant none, on va voir qu'il n'y a plus de soulignement. Donc là, pour le moment, mes textes là, mes liens sont un peu propres. Mais non, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de faire quoi? De mettre maintenant ces informations-là sur une même ligne. Donc je vais avoir un menu horizontal, pas un menu vertical. Donc je vais mettre ces informations-là sur une même ligne. Alors pour mettre des informations sur une même ligne, il faudra manipuler mes LI. Alors, comment manipuler mes LI? On va voir ici, pour accéder à mes LI, je peux faire navbar, container. Après, je fais menu container directement. Donc, je peux venir faire là. Donc, je vais commenter un peu pour commenter dans le CSS. Vous utilisez cela. Voilà. Voilà. Je vais dire menu. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je commence par l'élément parent. Après, j'utilise le fils. Et maintenant, le
le petit-fils qui est justement notre liste, notre menu. On va appliquer des informations dessus directement. Maintenant, alors, les informations que nous, on doit mettre en, sur la même ligne, ce sont nos LI. Donc, dès que j'accède à notre classe menu container, j'accède à notre LI. Alors, ce que je vais faire, c'est de mettre mes informations sur une même ligne. Alors, pour mettre ces informations sur la même ligne, je vais faire quoi? Je vais faire un display et je vais donner une valeur qu'on appelle inline-block pour que les informations puissent se trouver sur une même ligne. En mettant inline-block, donc mes informations vont maintenant se trouver où? Sur une même ligne. Donc, le inline-block, c'est genre la disposition horizontale de mes listes, des éléments de ma liste, les items. Ce que je vais faire maintenant, c'est de changer la couleur de ces informations-là pour que, voilà, par défaut, que je puisse avoir ces couleurs, du moins, c'est pas par défaut, mais je vais mettre ces couleurs-là en couleur blanche. Donc, ce que je vais faire, c'est assez simple. Je vais accéder à mon container. Je vais mettre tous les A qui se trouvent à l'intérieur du container à couleur blanche. Couleur blanche. Donc, je vais faire ça, tout simplement. Je vais enlever ici, dans mes containers, tous mes A, je leur donne une couleur blanche. Donc je vais mettre color, je vais mettre white pour dire couleur blanche. Donc tous mes A, tous mes balises liens, eux, ils ont une couleur blanche. Donc c'est parce que la couleur bleue qu'on avait tout à l'heure, ça ne mariait pas avec la couleur verte. Donc du coup, ça n'était pas bien positionné. Donc là, pour le moment, on voit quand même que les informations sont assez propres. Donc c'est moi qui ai zoomé normalement. Donc voilà, les informations devaient se trouver comme ça. Parfait. Donc, pour le moment, on a ces informations, mais non, après, on pourra pouvoir mettre un peu d'espace entre ces informations. Alors, essayons de mettre un peu d'espace entre nos éléments. On a le UL, donc on a notre UL, voilà, directement UL. Et on va mettre un peu de padding pour mettre un peu d'espace. Padding, je vais mettre 10 pixels. Normalement c'est grand, mais c'est pas grave. On va voir. Ok, parfait. Alors, qu'est-ce que lui il nous fait? Et il ne nous donne pas ce que nous on veut. Alors, non, c'est normal parce que j'ai dit 10 pixels en haut aussi. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre 3 pixels en haut et en bas, et puis 10 pixels à gauche et à droite. Donc, parfait. Comme ça, là, au moins, il y a un peu d'espace. Maintenant, nous, ce qu'on peut faire maintenant sur les LI, c'est de mettre un peu de marge. Donc, on peut mettre un peu de marge sur nos LI. En mettant ça, on va dire quoi? Margin. On va mettre un peu de margin. Et on va mettre juste un margin left de 5 pixels. Ça devrait nous suffire. Ça devrait nous suffire. Parfait. 5 pixels. Bon, certaines personnes peuvent dire que bon voilà, ça ne suffit pas. Donc on peut mettre comme on veut. Voilà. Mais pour que ça puisse être un petit peu propre. Donc là au moins, les marges sont bien faites. Et là du coup, les informations elles sont bien ajustées. On peut voir et cliquer tranquillement sur ces informations. Alors, la deuxième partie de cette chose, du moins c'est toujours dans cette première partie, la deuxième chose qu'on va faire, c'est d'abord de manipuler l'information qui se trouve à gauche, là, le portfolio Steve. Alors, je vais d'abord cibler cette information, Steve, pour pouvoir modifier la couleur et mettre en noir et augmenter la taille de notre texte. Alors, pour cibler un texte parmi un bloc de texte, parmi un groupe de texte, il faut utiliser la balise span qui va nous permettre de trouver quoi, de cibler un texte parmi
un groupe de texte. Donc, on va utiliser ici une balise qu'on appelle span, span, span. Ensuite, le texte if, je viens juste tout simplement, je vais le mettre là. Et voilà, même si je viens sur ici, il n'y aurait pas de souci. Maintenant, donc, en mettant span là-bas, je peux manipuler directement l'information. Alors, je commande pour qu'il ne puisse pas avoir beaucoup de soucis et qu'on puisse se repérer facilement. Je vais mettre traitement du logo gauche. Bon, bien que ce n'est pas vraiment le logo, mais voilà, c'est juste pour qu'on se repère. Alors, pour traiter le logo, il faudrait qu'on accède à la classe gauche, à la classe logo gauche. Donc, je peux faire directement container, la classe container. Et je fais quoi? J'accède à logo, à la classe logo. Et je peux accéder directement à span. Et ce span, je vais juste mettre color. On avait dit black, donc on va mettre une couleur black. Et ce qu'on va faire, c'est de mettre un font size. On va mettre un font size. Un font size à 35 pixels. Et on va mettre un font weight qui sera assez grand. On peut mettre 800 pour que ça puisse être un peu gras. Donc on va venir. Parfait. Donc font size c'est 35. Bon, c'est quand même assez, on va diminuer un peu. Et ce qu'on va faire, c'est de faire la même chose pour le texte en blanc. Mais d'abord, il faut qu'on diminue le texte là. 35, c'est beaucoup. On va mettre 25 pour voir le rendu. 25, bon, c'est possible avec 25. Donc, on va mettre aussi le portfolio aussi à 25. Alors, le portfolio, c'est directement dans le, voilà, dans le logo, le A directement, parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est de copier tout simplement ce code, de venir là. Alors là, je vais d'abord manipuler le A, tout simplement en haut. Je vais manipuler le A. Alors, je vais enlever, je garde la couleur blanche, font size, je vais mettre 25, voilà, parfait. Donc, si je viens ici, normalement, parfait. Donc là, mon logo, mon portfolio, Steph, il est bien ajusté comme ça. Et, pardon, je peux voir carrément l'information qui est bien présentée. Après, je peux changer le font family, je peux dire font family. Ici, font family, je peux utiliser Time New Roman. Normalement, voilà, Time New Roman, il est là. Je fais la même chose pour mon span. Parfait. Donc, quand je viens ici, bon, pas de faux, j'utilise ce Time New Roman là. Donc, super. Au moins, si vous voulez utiliser une autre police, vous savez maintenant comment est-ce qu'on peut changer la police en changeant juste l'attribut font family et vous lui donnez l'attribut, une information que vous voulez. Mais nous, on va utiliser un new roman comme ça. Donc là, pour le moment, les informations sont bien. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est que lorsque j'amène le curseur ici sur le menu, que je puisse voilà, avoir un peu de réaction en ce sens que j'amène le curseur, la couleur puisse changer en noir. Donc, pour pouvoir amener le curseur et modifier la couleur, donc amener le curseur ici, ça veut dire quoi? Mettre un hover. On va mettre un hover. Donc, dès que j'amène le curseur, c'est-à-dire quand je fais un hover sur l'information, maintenant je peux avoir une mise en forme. Dans la mise en forme ici, ça serait juste de changer la couleur en noir. Donc, quand j'amène le curseur, donc je fais un hover sur le A. Si je fais un hover, je fais directement, je change la couleur en noir. Alors j'ai fait le traitement là 2 fois, donc c'était pas la peine. Et ici je vais faire quoi? Je vais faire un over, traitement de menu. Alors où est-ce qu'on avait traité le menu? D'accord, je vais venir juste là. Je vais chercher le menu qui est là. Donc
je peux prendre tout simplement le menu container qui se trouve là. Voilà. Je viens là. Je dis mon menu. Voilà. Il est, voilà. Quand je survole le LI, je dis quand je survole le LI et que je fais un over, quand je fais un over sur mon LI, ce que je peux faire, c'est quoi? C'est juste de changer color, on change la couleur en black. Donc, si je fais un over sur le LI, je change juste la couleur en noir. Mais non, c'est ça le problème. Qu'est-ce que je change? Je fais du moins le menu container. Quand je survole le LI, je survole notre A. Voilà. Quand je survole notre A, c'est notre balise A qu'on doit survoler. Et quand on survole la balise A, on change la couleur du texte qui se trouve dans la balise A. C'est en fait ça le problème. Donc, il faut bien comprendre cette partie, cette notion-là. Voilà. Donc, quand je mets le curseur, je peux changer la couleur de notre texte qui se trouve dans la balise A. Maintenant, on peut juste faire un peu de fantaisie en mettant un peu de transition. Transition, il ne faut pas qu'on mette beaucoup. Je peux mettre 1,8 secondes. Donc, transition 1,8 secondes, au moins ça va être un peu plus classe. Voilà, on amène le curseur, ça prend un peu du temps avant d'abord de changer de couleur. Donc, parfait. Partie menu, et bon, on a géré menu. Donc, on va y venir maintenant voir comment est-ce que on va maintenant créer le corps de ces gens. À partir de ça, on va voir comment est-ce qu'on va mettre certaines informations ici. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est de créer, on va créer une section. On va créer après 2 ou 3 sections comme ça. Mais on va d'abord parler de la première section. La première section, on va utiliser une image et on va utiliser des textes, quelque chose comme ça dessus. Alors, donc, comment on va procéder? Donc, est-ce que je vais chercher une image? J'ai une image ici, même si ce n'est pas assez intéressant, mais on fera après au fur et à mesure. On pourra restructurer notre code en cherchant une image aussi assez intéressante. Sinon, on va partir sur une image de base d'abord. Donc, on va mettre l'image là au fond. Donc, créer d'abord une section dans notre page HTML. Alors, après notre nav qui occupait l'entête de la page, on va d'abord venir créer une section. Et dans la section, on va créer une div. Donc, ce qu'on va faire, c'est de mettre des informations. Voilà. On va mettre 4 informations. Alors, donc je vais mettre 4 divs. 4 divs. Je vais mettre 4 informations. Première information. Deuxième information. D'accord. Troisième information. Et quatrième information. Mais non, au fur et à mesure, si je vois qu'il y a des informations que je n'aurais pas besoin, je pourrais juste enlever selon l'inspiration qu'on va avoir. Alors, on va venir ici, créer une classe, section 1. Voilà, on a la première section. Donc, on avait un container. On peut venir ici, créer une classe. On va créer une classe container 2. Container 2. Et ce que je vais faire, ici, je vais dire bonjour, je m'appelle. Je vais dire je m'appelle. Voilà. Ici, je vais mettre Stéphanos Lang. Je vais dire ici que je suis formateur en informatique. Je vais mettre formateur en informatique. Et ici, ce qu'on va faire, c'est juste un bouton. Clique ici. Voilà.
clique ici. Alors, bon, vous vous en doutez, lorsqu'on va mettre les informations ici, ça serait pas comme on veut, voilà. Bon, voilà les informations qu'on a mis. Ces informations sont là. Ici, notre texte n'est pas... Bon, voilà, on va mettre le clic ici sous forme d'un lien. Comme on a dit clic ici, on s'attend à ce que ça puisse être un lien. Donc, on va mettre dans une balise A, on va mettre href. Ici, je vais mettre l'information. Voilà, quand je viens ici, ça va devenir sous forme de voilà un lien. Clique ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est de mettre d'abord une image au fond. Je vais aller chercher une image qui existe, bon, une image assez simple, même si c'est pas aussi très intéressante, mais on verra, comme je vous l'ai dit, comment est-ce qu'on pourra trouver une image assez claire. Voilà, c'est ça l'image, je pense. On va venir tuto 1. D'accord. Je viens dans Visual Studio Code. Normalement, je peux voir le contenu. Je peux voir l'image. Bon, voilà. Quelque chose d'assez simple, basique. Mais on verra comment modifier pour une autre image. Alors, donc, ce qu'on va faire, c'est de mettre cette div, de traiter du moins cette section d'abord. On va venir ici, on va commenter qu'est-ce qu'on est en train de traiter. Traitement de la section 1. Donc je vais mettre section 1. Je vais mettre ici en parenthèse. Voilà. Parfait. Donc j'appelle ma section. Ce que je vais faire, c'est je vais lui donner une hauteur. Je vais peut-être lui donner 700. Et ce que je vais faire, c'est de lui mettre l'image là. Je vais lui mettre l'image là comme image de fond de notre section. Je vais faire ça, URL, comme ça se trouve aussi dans le même dossier, je peux mettre directement le nom de mon image comme 2.jpg. D'accord, parfait. Alors je vais venir ici, je vois, bon, l'information est là, cependant, l'auteur n'est pas... voilà, j'ai mis juste 700, je dois mettre 700 pixels. Alors, parfait, ça va. Dans 700 pixels, est-ce que c'est pas assez? C'est pas beaucoup. Si, d'autres me diront que c'est beaucoup. Alors, comme vous avez dit que c'est beaucoup, même si vous pensez que je n'ai pas écouté, j'ai écouté. Donc, je vais diminuer. Donc, je mets 600. Voilà. Donc, je mets 600. Alors, 600... c'est pas du tout évident. Je vais changer un peu l'auteur. Je vais mettre 500. L'auteur 500. Ça ne dit pas grand chose. Oui, je suis d'accord avec vous. Quand je monte mon nav, lui aussi il monte. C'est-à-dire quoi, il faudrait que je fixe mon nav. Je vais venir. Donc, ici, qu'est-ce qu'on parle? On parlait de quoi? Voilà. D'accord. Donc, ce que je disais, c'est que je vais d'abord fixer mon nav avant de venir faire autre chose. Navbar, il est là. Donc, je vais fixer mon information. Je vais lui dire ta position doit être fixe par rapport à notre page. Alors, d'accord. J'ai dit sa position est fixe, donc du coup, c'est normal. C'est normal qu'il puisse se rétrécir. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement de dire à mon nav qu'il occupe 100% de ma page, du moins de mon body. Je vais lui dire, il utilise 100%. Voilà. Et quand je viens ici, super, il occupe les 100% du weight de ma page.
il fait les 100%. Donc, super. Et où sont mes informations de tout à l'heure? Ils sont là. Oh, ils, ils sont là, mais là où ils sont là, même. D'accord. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est mes informations sont là. On va faire quoi? On va les descendre un tout petit peu. Donc, on vient maintenant ici. On va traiter maintenant les informations. Ok, la section 1, on a une image. Donc, on va traiter maintenant le contenu. Et HTML, il est là. Donc, on va venir dans notre container. On va manipuler un peu notre container 2. Ce qu'on va faire, bon, comme le texte se trouve en haut, euh, on va pas mettre d'espace directement, mais on va mettre un peu de padding. Padding, donc, de, on va mettre padding top. Padding top. On peut mettre combien? On va mettre 50 pixels. On va voir nos informations. Ils sont où? Ok. D'accord. Nos informations sont là. Parfait. Alors, les informations sont là. C'est juste que les couleurs, voilà, d'accord, super. Alors, il faudrait qu'on diminue, du moins on augmente un peu. Après, on va venir faire quoi? On va faire un refactoring de notre code. Euh, d'accord. Ils sont où? Non, mais nos informations là, ce qu'on va faire, c'est de changer la couleur. Oh là là. Je pensais que j'ai mis. Donc, il y avait une erreur ici. Je n'avais pas vu. D'accord, super. Donc là, ok. Parfait. Donc, les informations sont là, bien sûr. Alors, ce que nous, on va faire, ce n'est pas de mettre ici de padding 300. Nous, on va mettre juste padding auto là, avec cette information, padding auto. Et je vais pas mettre padding top, mais je vais juste mettre padding auto et puis margin auto automatique directement. Ouais, vous en doutez, les informations ne vont pas forcément venir directement ici, mais non. Nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est de manipuler. Alors, le premier élément ici, je vais venir créer une classe. Je vais dire classe texte 1. Oui, je n'ai pas modifié texte 1. Donc, je vais venir ici. Je vais manipuler ma classe texte 1. Ce que je vais faire avec ma classe texte 1, c'est juste de mettre un margin. Je vais d'abord mettre margin button. Je vais mettre 300. Je vais mettre 400 pixels. Et je vais voir d'abord où est-ce que j'ai mis mon margin texte. Alors là, j'ai fait une bêtise là. Alors, donc, ce qu'il faut faire, c'est d'abord de dire que j'accède à ma section. Et puis le margin, c'est beaucoup quand même. Hein. C'est normal qu'il puisse ne pas comprendre container 2. Je reviens. OK. OK. On est content. OK. Texte 1. Alors, oui, je disais que c'est beaucoup. Notre margin top, c'est assez beaucoup. C'est trop, c'est trop. Alors, il met margin par rapport à notre div, à notre nav. Texte 1. C'est une classe. Ok, d'accord. Alors, j'ai une classe texte 1. Ce que j'ai fait là-bas, qu'est-ce que j'ai fait? Attends, je vais voir.
Euh, d'accord, ok. Et le problème, c'est se trouve ici. Euh, je vais mettre 0 pixel. Je pense que, je pense que l'erreur, attendez. Je pense que l'erreur, Mading top. En tout cas, on va vérifier ensemble. Je reviens. On en a container. Oui, mais j'ai accédé par section. Container 2. Une classe. Texte 1. Alors, lui, il n'a pas compris. Ce qu'on va faire, c'est de faire le Mading top dans notre container. Il n'a pas voulu comprendre ce qu'on était en train de faire. Mais là, il refuse carrément ce qu'on est en train de lui dire. Il met un peu d'espace entre... On revient là. On revient ici. Mardi. Ah! Donc, d'accord. Donc, on mettait le madding. On mettait le madding dans le container. Oh là là. Ok. Je viens de voir le padding. Le padding top. Je viens de voir le padding top. Alors, le padding top. Ici, je vais, au lieu de faire le madding, je ne voyais pas. Je ne voyais pas. C'était le padding qu'on devait faire. Oh là là, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, c'est bon. Donc, super. Euh, ici, padding. Mhm. Voilà, donc d'accord. Je vais augmenter un tout petit peu la valeur. 150 pixels. D'accord. Mais non. Je vais encore ramener la première information un peu en bas. D'accord. Ok. Maintenant, sur mon texte 1, donc d'abord, je recopie ça. Ici, je pars jusqu'à texte 1, classe texte 1. Ce que je vais mettre madding left. Et je vais mettre 20 pixels. Alors, il se place là, parfait. Donc, au lieu de mettre madding left, ce que je vais d'abord faire, je vais mettre ici un padding left. Je vais mettre 50 pixels pour que les éléments puissent avancer ensemble. D'accord. Donc, je vais aussi augmenter le padding. Au lieu de 100, je vais mettre 120 pixels. Je vais changer ici. Je vais mettre 180 pixels. Parfait. Alors, les informations sont là. Ce qu'on va faire, c'est de changer la couleur. Alors, je vais changer la couleur. Je vais mettre white. La couleur de notre texte. Là, quand même, ça devient visible. Oh là là, c'est bon maintenant. C'est parfait. Alors, bien sûr que c'est pas comme on voulait. Donc, on va enlever d'abord le madding left. On va pas enlever. On va pas enlever, mais je vais juste mettre 0 pixel pour ne pas qu'il se décale par rapport aux autres. Je vais juste augmenter un peu notre madding top. Je vais mettre 280. D'accord. Alors, ce qu'on va faire maintenant, ici, c'est juste de donner un font size
Font size, je vais augmenter, je vais mettre 35 pixels. D'accord, on va voir à quoi ressemble 35 pixels. Parfait. Donc 35 pixels, on a cette information. Ok. Alors, ce qu'on va faire, on va manipuler aussi le texte 2. Donc, je vais copier la même chose. Je vais venir tout simplement coller et je vais appeler texte 2. Donc, je suis sûr qu'on n'avait pas encore mis texte 2. Donc ici, on va copier cette classe, venir pour dire à qui celui-là étant notre texte 2, celui-là étant notre texte 3. Et ici, ce serait notre div, donc bouton. Donc, ce sera bouton, notre premier bouton. Donc, d'accord, dans notre texte 2, ici, on va, ici, regardons, on va augmenter la taille. Donc, celui-là serait type 45. Et puis, je vais faire un font weight pour que ça puisse être beaucoup plus gras. Voilà, 500. Alors, et aussi, avant, je vais changer la couleur. Je vais changer la couleur. Je vais mettre couleur verte. Couleur verte. Donc, on va voir le deuxième texte, Stéphanos Lang. Parfait. Super. Donc, il a oublié. On va voir aussi, par rapport au troisième texte, je suis formateur en informatique. Donc, je copie, je colle. Alors, je ne change pas cette couleur. Alors, et à ce niveau, je garde 35 pour texte 3. 35, donc je pense 30, ça serait bien. 30, oui. 30, oui, oui. 30, je pense que c'est bon. Alors ça vient jusqu'à ses cheveux, donc je peux faire 25. 25. Ok, parfait. Donc, je vais augmenter un tout petit peu. 27 pixels. D'accord, super. Maintenant, ce que je vais faire maintenant, ensuite, c'est de changer cette partie informatique là, au lieu de couleur blanche, je vais mettre couleur verte. Alors, pour cela, on avait vu ici ensemble comment est-ce qu'on peut cibler un texte. Donc, on peut faire un span dans lequel on met l'informatique, notre texte informatique à l'intérieur. Donc, si on vient ici, il n'y a pas de problème. On vient d'abord là, on sélectionne. D'accord. On sélectionne ces informations-là. On part directement sur notre span. Et notre span, il va avoir toujours ces mêmes mises en forme, sauf que il va avoir une couleur verte. Et cette couleur verte, on peut voir cette information ici. Donc là, au moins, les informations sont un peu claires. On peut voir un peu les choses. Alors, pour cette première partie de vidéo, on va voir maintenant comment est-ce que on va faire pour manipuler, changer ce texte-là pour transformer ça en un bouton, et on va clôturer la première partie de notre vidéo. On va voir comment est-ce qu'on peut clôturer, on peut mettre cette information-là ici sous forme de bouton. Alors, première des choses, donc du moins, comment on va le faire? On va d'abord mettre ça. On va mettre des bordures. On va mettre des bordures à notre texte. On va mettre des bordures. Alors, ça c'est manipulation. On est dans la section 2. Donc, je peux faire. Donc, non, je laisse ici. Non, je vais commenter. Sinon, ça va faire beaucoup. Je vais faire bouton 1. Bouton 1. Parfait. Ok. Bouton 1. Bouton 1, c'était div commun. C'est dit, non. C'est bouton, carrément. Donc, pardon. Je vais venir ici. Ça s'appelle bouton. Donc, il est dans section 1 container, bouton directement. Section 1 container. C'est container de
Oui, c'est container 2, directement au bouton. Donc je laisse pas texte, bouton. Et le bouton, je vais mettre une bordure. Je vais mettre une bordure de 2 pixels solide. Solide pour qu'il ne puisse pas avoir des traits des pointillés. Donc c'est enroulé. Et je vais mettre une couleur green pour avoir un peu une cohérence entre les couleurs. Donc voilà. J'ai mis sur quoi? Section bouton 1. Bouton 1. Mais sauf que même le bouton 1 ici c'est notre div. Donc si je laisse comme on appelle la mise en forme, le border sur le bouton 1, vous allez voir que la bordure serait quelque chose d'assez grand. Or la bordure doit être juste pour ce texte là. Donc vous voyez, il prend la div en tant que tel. Donc ici, nous, on doit mettre quoi? On doit mettre la bordure juste à notre bouton clic. Donc, il faudra qu'on fasse jusqu'au lien. Regardez bien, donc, on fait directement sur le lien et non sur la div. C'est la div qui porte le nom bouton 1. Donc, bouton 1, mais on vient jusqu'à notre A. Donc, parfait. En faisant ça, ok, on a notre clic ici qui a notre quoi? Qui a notre bordure. Alors, ce qu'on va faire, c'est de lui donner une couleur de fond. Une couleur de fond. Background color. On va lui donner couleur verte. Et on va lui donner une couleur blanche. White. Voilà. Super. Donc, on voit ça ici. Et ce qu'on va faire, c'est de mettre un peu de padding à l'intérieur. Donc, padding, de haut en bas, on peut lui donner 10 pixels et de gauche à droite on peut mettre 20 pixels pour voir est-ce que c'est assez grand. Bon voilà, je pense que c'est bon. On peut mettre ici 25 pixels si on veut, hein, voilà, 25 pixels, super. Donc maintenant ce qu'il faut faire, c'est juste du descendre parce que là pour le moment il occupe même l'information qu'on avait ici tout à l'heure. Donc on avait vu qu'ici on avait 4 divs. Premier div, premier texte, deuxième div, deuxième texte, troisième texte, quatrième div, le bouton. Donc on doit mettre des espaces entre les deux divs. La troisième div et puis notre dernier div. Donc notre dernier div c'est div bouton. Donc ici il faut juste mettre quoi? Un peu d'espace dans notre div bouton. Alors pour que vous voyez bien les choses, ici c'est la division 4. Dans la division 3 c'est texte 3. Et puis ici la division 4 c'est bouton 1. Donc ici on met espace directement entre nos deux divs. Alors sur quel espace on va mettre? On va juste mettre un madding top et on peut mettre 20 pixels pour voir comment est-ce que ça va passer. Donc 20 pixels, oh, c'est assez intéressant. On peut dire que on peut mettre ici 30 pixels. Madding top 30 pixels, ok, c'est bon. Donc ce qu'on va faire c'est de diminuer un peu les bords là. C'est-à-dire quoi? De rétrécir un peu ces bords en utilisant juste ici border radius. On va faire border radius. On va mettre combien? 5 pixels, supposons. On va voir. 5 pixels, ça parle un peu. Alors pour moi, je peux mettre 8 pixels. 8 pixels, ça semble être bon, genre. Et si on mettait seulement 10 pixels pour clôturer, voilà, 10 pixels. Mais non, ce qui serait aussi intéressant, c'est que lorsqu'on amène le curseur, qu'on puisse changer la couleur de fond, qu'on puisse voir le fond de notre image, le fond de notre image surtout. Alors pour cela, c'est beaucoup plus simple. Dès qu'on amène le curseur, on avait vu ici qu'on amenait le curseur. Donc amener le curseur, c'est de faire un hover sur l'information sur ce lien. Et nous, ce qu'on va faire, c'est juste d'enlever le background. Enlever le background, donc donner une valeur à background est égal à non. Donc on enlève background. Disons que aucune couleur, donc aucune information au back. Donc on fait d'abord un over sur notre élément A.
Alors, notre élément A, c'est dans bouton 1. Donc, ici, on va aller jusqu'à notre élément A. Et on dit quoi? Quand on fait un over, ce qu'on fait, c'est de lui enlever tout simplement le background. Donc, background n'existe plus. En affectant ou bien en faisant un over, lorsqu'on fait un over sur A, nous, ce qu'on va faire, c'est tout simplement d'enlever le fond, aucun fond. Donc, lorsqu'on vient ici et qu'on actualise, quand on a mis le curseur, il n'y aura pas de fond. Regardez ici à ce niveau, on voit ce qui se trouve au fond, l'image, on voit la couleur, on voit tout. On voit ici, si vous mettez là-bas, background color et que vous changez la couleur, on va voir une couleur, mais on ne verra pas réellement ce qui est au fond de notre bouton. Par contre, ici, vous voyez qu'on peut voir directement ou directement derrière notre bouton l'image qui est au fond, l'image qu'on avait insérée dans notre section. Donc voilà, sur ce, on va terminer la première partie de notre vidéo en réalisant ces informations. Alors dans la partie 2, on va avoir un peu encore quelque chose un peu plus poussé. Donc je vous souhaite de passer en revue cette première partie de voir, et puis il y a des choses, si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires afin que on puisse voir maintenant, parce qu'il y a un projet aussi bien clair avec des thèmes beaucoup plus attirants, mais ce premier projet, c'est juste pour vous initier à la notion de HTML. C'est comment ajuster un peu les parties de votre page, et plus vous allez avoir l'habitude, plus maintenant on verra maintenant des projets assez intéressants, des projets vraiment intéressants. Donc n'hésitez pas à me faire de retour sur cette première partie, et dans la prochaine partie, dans la partie 2, on va voir maintenant des choses vraiment intéressantes. Alors,